Oh, ça va remettre bien articulé. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo. Je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis posé avec Cédric. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu que nous avons inventé tous les deux. Et on a appelé ce jeu Résume ton film. Résume ton film, ça consiste en quoi? On est sur un super site qui nous permet d'insérer des mots dans des noms de films. Donc Par exemple, le mot rotule. Rotule pas aimé. Voilà. Et nous, on s'est dit, on va créer un concept qui est révolutionnaire. Par exemple, disons que Hugo dit, ok, on va créer le nom d'un film avec le mot rotule. Boum, on a rotule paille qui arrive. Eh bien, je vais dire à Cédric, tu dois me faire maintenant le résumé de ce film. Et en plus de ça, nous aurons 5 invocations. Alors, une invocation, qu'est-ce que c'est? Ça sort. Ça, il faut bien qu'il rattrape sa séance. Une invocation, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire à l'autre, tu dois me faire le résumé, mais en plus, tu dois le jouer avec un costume. Et ces deux valises contiennent des costumes qui sont très très drôles, ça va être une grosse poilade. Bref, Cédric, es-tu prêt à jouer au résume ton film? Mec, moi je suis grave excité. Je suis prêt à jouer à Résume ton film. Ok, c'est parti pour le résume ton film. Go! On va faire un autre papier feuille ciseaux pour savoir qui commence. En un point, sauf si je peux quelqu'un le faire. En un point, ok. Attends, oh. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok, alors c'est parti pour le premier mot. On va donner le ton de la vidéo. Foutre de pierre. Attends. C'est parti. C'est parti pour le résumé de ton film préféré, Le Royaume de Foutre de Pieuvre. Ok, alors donc c'est l'histoire de foutre de pieuvre. Finalement, le foutre de pieuvre, c'est un sémen qui permet la création d'autres pieuvres. Donc à un moment, ils en ont marre, le foutre de pieuvre qui n'a pas été sélectionné pour finalement procréer une autre pieuvre. Et ils ont décidé de s'assembler ensemble, de créer un royaume. Il y a un roi du foutre de pieuvre, on l'appelle le foot. Et finalement, un jour, ils ont commencé à se réunir ensemble. Ils ont fait la guerre contre des pieuvres et ils ont réussi à créer d'autres pieuvres, des pieuvres qui sont améliorées. Et après le roi, et après. Il est validé ou pas? Ouais, c'est validé. C'est le pire scénario du monde. C'est validé, tu signes ce film? Je signe ce film. Merci. Ça part en prod. Tu vas me faire un résumé de film avec le mot glaire. Elle s'appelle Glaire. Go, c'est parti. Ok, alors c'est l'histoire d'une fille, ses parents ont voulu l'appeler Glaire. Et un jour, elle rencontre un mec qui s'appelle. C'était le roi des foutres. D'accord. Et on sait pas pourquoi, ils se sont mariés. Et D'accord. c'est pour ça qu'il y a le royaume de Foutre de Pieuvre 2 qui va sortir. Et en fait, Glaire, elle joue un rôle hyper important parce que elle lance des glaires sur un foutre de pieuvre. Et donc, du coup, après, ça part en guerre contre les pieuvres jaunes. Et le royaume de Foutre de Pieuvre et compagnie Glaire 3. Et bah, tu sais quoi, mec, je signe directement ça. Putain, merci. Ça part en prod. Le prochain résume ton film sera composé des mots suivants. Le dabber fou. C'est trop drôle, mec. Je veux un scénario en béton. Ok, béton. Sinon, je vous vire. Ok, c'est l'histoire d'un gars qui a été très méchant toute sa vie et il est devenu fou. En devenant fou, il a tué beaucoup de personnes. Le jour où il meurt, il arrive en enfer. Et quand il descend un peu comme un ange en faisant ça. Ah ouais. Et par-dessus, t'as la musique de Senna. Tu sais, Clap Your Hands. Oh my ladies and clap your hands. En fait, en enfer, son but, il est tellement fou, il veut tuer Shaitan. Il veut tuer Satan. Wow. Il se rend que quand il arrive en enfer, son âme lui sert d'arme. Donc là, il arrive, il fait ça. Voilà. Et là, il tue les gens. Et il arrive un moment près de Satan. Il commence à parler avec Satan, etc. Je suis Satan. Et il lui dit, salut Satan, comment ça va? Satan il tombe et là il prend le règne de l'enfer et là il commence à mettre une réforme et il condamne toutes les personnes en enfer à laver le restant de leur vie. Merci. Je valide, mec, ça part en peu direct. Tu dois me faire un résumé d'un film avec le mot miel pops. Ah non. 3, 2, 1, go. Le prochain miel pops. Bordel. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez la référence vis-à-vis du mot miel pops? Oui, non, voici le même. Et genre il a écrasé une ruche d'abeilles, il a pris genre 106 piqûres, il était. Il y en avait partout et il a failli die. Bah t'aimes plus le miel pops. On va passer à la chronique suivante. C'est un mème qui est grave connu en France et je veux que tu places le ha. Et en plus ça tu dois le faire avec une invocation. Et bien évidemment j'ai quelque chose pour toi. Tu dois le faire avec un costume d'abeille. Ok, alors c'est l'histoire d'un scientifique fou. Il met plusieurs personnes et surtout un mec dans une espèce de ruche avec plein d'abeilles parce que son objectif c'est de faire plein de miel pops pour battre Kellogg's dans la construction des miel pops. D'accord. Le mec se fait piquer par plein de trucs pour qu'il mute et tout. Et le mec il finit par faire caca des miel pops. Il fait croûte des miel pops. À la fin de l'histoire, il aime plus les miel pops. Ça part en prod. Yes. Bon, grosse dédicace à toi Max Sultan, nous a fait beaucoup rire avec ce même. Bref, à toi de créer un nouveau mot. Le prochain film épique avec un duo en or. Franchement, meilleure scène duo au César. Le film comportera les mots Hugo et Pablo. Hugo et Pablo le tueur, oh j'ai une idée. J'invoque. C'est l'histoire de Hugo et Pablo. Pablo en fait a été acheté par les parents d'Hugo puisqu'il se sentait seul. Les gens à l'école essayaient d'être gentils avec lui mais Hugo il crache. Jusque là c'est vrai. Mais Hugo, mais Hugo il crachait sur les gens, donc après personne voulait être son ami finalement, il leur lançait des glaires avec, elle s'appelait Glaire. Un jour Hugo, il voit une étoile filante et il dit putain, qu'est-ce que j'aimerais être Pablo. Et un jour il se réveille et il est dans le corps de Pablo, donc il peut pas bouger, il est handicapé, il finit tétraplégique et donc ses parents l'emmènent à l'hôpital et il meurt dans le corps de Pablo, voilà.
Non mais et à la fin en fait il y a des lasers et les lasers ils vont tuer tout Le le mec monde. il rajoute des Et explosions. là ça. Mais il a une main qui l'évite quand même. Ah putain, mais oui mec, fallait le dire avant, putain, je sais Et direct. Le mot le gaucher. Le gaucher de nuit. Alors Cédric est gaucher. Tu portes ta montre de la main droite. D'ailleurs gros dédicace à tous les gauchers, on vous aime beaucoup. Et en général j'ai remarqué les gens qui sont gauchers ils ont la classe. Parce qu'on est Les sections quelque confirment part. la règle. J'utilise une invocation pour ce film. Et d'ailleurs dans le film Le Gaucher de nuit, il porte des gros chaussons sur sa main gauche. C'est l'histoire d'un mec, il est tout sauf gaucher. Ce qui se D'accord. passe, c'est que la nuit, c'est comme Batman, il se transforme, il devient gaucher. Waouh. La nuit, il vient saboter ce que les droitiers font. Comme par exemple, il peint du Van Gogh de la main gauche. Waouh. Et du coup, ça tue absolument tout. Il rencontre un policier, et le policier lui dit mec, tu devrais mettre ton pouvoir au service de la ville. Et du coup, il combat les méchants en tuant les autres de la main gauche. D'accord. Comme ça, on sait que c'est le tueur. D'accord. Avec un chausson. Et ensuite, il fait. C'est de la merde. Ça va. C'est. Suivant. On va avoir une augmentation. Casse-toi. D'ailleurs, j'ai un. Casse-toi. Le prochain film aura comme personnage principal les croûtes d'Hugo, parce que Hugo a des croûtes, il se lave pas. J'invoque, je vais mettre ce super bandeau de beauf avec une vieille queue de rat toute dégueulasse. Je vous présente Hugo Beauf. Dialogue avec les croûtes d'Hugo, c'est parti. C'est l'histoire d'un gars, tu vois, il n'aime pas se laver, il a la flemme et Il s'appelle comment? il s'appelle Hugo. Tous les matins, il se rend compte que progressivement, il a des croûtes bien onctueuses et qui craquellent. Et un jour, il se réveille et il entend un. Et ces croûtes-là, il se rend compte qu'elles sont beaufs. Et un jour, il rencontre, tu vois, une fille et tout, il commence à tomber amoureux d'elle. Et la fille, elle se dit putain, tu sens pas bon quoi. Donc il se dit, mais je vais pas me laver, je vais mettre du parfum comme il faisait au Moyen-Âge. Il arrive au rendez-vous avec la fille, on fait un petit dîner, tu vois, tranquille, bien. Et là, pendant qu'il arrive au restaurant, les croûtes, elles commencent à parler pour lui. Donc le gars, il est ventriloque, mais des croûtes. Et en fait, on appelle ça ventricroûte. Je te jure, gros. Ça part en prod, on va Ça part en avec prod. GG. Ouais. Yes, Cédric, le dopé. Good morning, Cédric le dopé. 3, 2, 1, go. Ok, alors c'est l'histoire d'un mec, Cédric, qui est dopé. Il dormait chez son pote. Du coup, ils se réveillent tous les deux le lendemain de soirée normale. Et le mec, il fait Good morning, Cédric le dopé. Cédric le dopé, il fait Hey, good morning. Ah, gros, tu déconnes. Non. Dans ce cas-là, on va faire. Mamelles de chameau. L'armée des mamelles de chameau. Ok, donc on est en 2170. En 2170, les humains ont été assez stupides et ils ont utilisé beaucoup de produits. Attends, est-ce que j'ai des enfants déjà en 2170? Tu es mort. Ah. Les humains ont utilisé beaucoup trop de pesticides. Comme vous le savez, finalement, la pluie elle est formée grâce aux eaux qui sont sur le sol, on est d'accord. Les chameaux étant dans le désert, ça venait d'Europe, ces pesticides sont arrivés dans le désert. Et les chameaux ils mangeaient du sable, parce qu'en 2170, ils ont mangé du sable qui était plein de pesticides. Et les chameaux ils ont commencé à perdre leurs mamelles. Et quand le temps est parti, elles commençaient à marcher. Mais quand elles marchaient en sable, elles tombaient au fond du sable. Et elles tombaient au fond du sable, on ça. Et elles découvrent qu'est-ce qu'il y a au fond du sable. Bah il y a d'autres humains. Donc elles parlent, et puis elles se disent ok, on va se venger des humains. Ils se révoltent, ils s'assemblent, les humains ont les mamelles des chameaux, ils remplissent les mamelles des pesticides en question. Et grâce au liquide qui est dans les mamelles, à se propulser en dehors du sable, ils vont en Europe et là, ils ont tué les gens qui ont mis les pesticides. C'est bon, c'est validé? Vas-y, mais je réduis le budget. D'accord. Je dois me faire un résumé de film avec le mot salopette. C'était pas trop classe les salopettes quand on était petit? Ouais, moi j'aimais pas trop, mais. Ah moi ça j'adorais. avait son- Salopette activité 4. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter le créateur, scénariste et réalisateur et aussi assistant de production Et acteur principal. de Salopette Activity 4. Bonjour. C'est parti, 3, 2, 1, go. Salopette Activity 4, c'est comme Salopette Activity 3, sauf qu'on a rajouté un numéro. Merci, c'est bon. Ok, non, pour ce film là, on a changé quelques trucs. En gros, c'est une petite fille. Du coup, en fait, elle est dans une maison hantée. Ces salopettes qui sont dans son tiroir. Le tiroir commence à bouger. Qui sort comme ça. Qui commence à bouger Dans la nuit. Ouais, dans la chambre. Et du coup, il se passe des trucs paranormaux à cause des salopettes. Il y a des portes qui claquent, des objets qui volent et tout. Une nuit, elle retrouve le père qui est mort. Mais le truc, c'est que ça commence à décimer toute la famille. Ensuite, le chien il passe, la mère il passe, Non. le frère il passe. Et il reste juste la petite fille au dernier moment. Alors que les salopettes avaient fermé toutes les portes. Finalement, elle saute de la porte du premier étage. Elle retombe dans un buisson. Elle se barre en courant. Elle va chez les flics. Les flics la prennent pour une folle. Ils la mettent dans une famille d'accueil. Et bah voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais comme Salopette Activity c'est fait pour faire de la thune, il y aura forcément un 5, un 6 et un 12 aussi. Voilà. J'aime bien. Merci. Potentiel. Allez, un signe, Je c'est parti. signe. Bon et bien voilà, nous en aurons fini avec le jeu du résume ton film. Franchement c'était très drôle, je trouve que ça challenge beaucoup la créativité. Ouais, franchement, je pense que c'est le genre de vidéo que tu peux écouter en dormant. Genre, t'as des histoires à inventer, mais trop bien. Si vous voulez une adaptation au cinéma, On fait un court-métrage ouais, genre, sur, mais genre un court métrage sérieux sur l'un des sujets. Ouais, ah mec. Donc si vous voulez qu'on fasse ça, et bah n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça vous prend 2 secondes. Écrivez dans les commentaires votre film préféré. Et nous on ira regarder quels sont les films qui ressortent le plus et on pourrait reproduire vraiment sous forme de court métrage ces films là. Ça serait énorme. Ouais, mec. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Cédric. Vous tapez
tapez juste Cédric Lifestyle dans la barre de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche, comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Nous de toute façon, on se retrouve vendredi prochain à 18h03. Merci Cédric. On espère vraiment que ce concept vous aura plu. Nous on essaie de faire de l'expérimentation, c'était très drôle. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.